Alors, comment réagir et se faire aider justement pour pouvoir faire face au harcèlement? Moi, je préconise 3 stratégies pour se défendre contre le harcèlement. Premièrement, il faut d'abord fixer des limites. C'est tellement important, c'est très important de fixer des limites d'emblée. Hein, c'est quand vous, parce qu'on ne réagit pas assez vite. Il ne faut pas attendre. Il faut fixer des limites rapidement. Et donc, on voit bien que souvent, on a peur de rentrer dans le conflit, mais c'est justement en montrant, vaut mieux comment dirais-je, montrer l'écrou rapidement au lieu de rentrer dans une situation de harcèlement. Hein, il faut réagir vite, fixer rapidement des limites et se défendre hein, avant que la situation se répète et après, avant que ça arrive vers une escalade. Hein, voilà, c'est très, très important. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de changer objectivement sa situation de travail. Qu'est-ce qu'on entend par situation de travail? C'est aussi trouver de l'aide au sein de l'entreprise. Hein, en, au niveau des délégués du personnel, mais aussi au niveau des collègues. Il ne faut pas rester isolé, en fait. Hein. Il faut trouver, par exemple, un supérieur. Si ce n'est pas votre supérieur qui vous harcèle, il faut aller. Hein. Et souvent, on n'ose pas, on reste parce qu'on se culpabilise. Donc, il faut rapidement trouver de l'aide au sein de l'entreprise. Hein. Avoir des collègues qui ont été, qui vont vous soutenir, qui ne sont pas dans le processus aussi, ça aide énormément. Mais vraiment, ça, il ne faut vraiment pas rester isolé. Ensuite, parce que c'est important d'avoir le soutien à l'intérieur de l'entreprise même. Donc, il faut aller chercher des alliés, chercher des personnes qui vont vous aider. Ne pas rester seul. Hein. Souvent, ça se passe comme ça. Hein. Moi, j'ai vu souvent des personnes se retrancher, se mettre à l'écart. C'est vraiment pas bon signe, ça. Hein. Donc, ensuite, la troisième stratégie, c'est se stabiliser personnellement. Alors souvent, on voit que, là encore, le sport va nous aider, hein, parce qu'on voit qu'à force d'ajustement, on perd en énergie, on gère de moins en moins bien ses émotions. Voilà. Et donc, il faut... Alors, j'avais oublié de vous dire qu'il faut d'abord chercher une aide extérieure, mais après, il faut chercher de l'aide à l'extérieur aussi. Il faut chercher d'abord à l'intérieur, mais chercher aussi à l'extérieur. Après, le soutien de la famille, c'est tellement important aussi, le soutien social, les amis, le médecin aussi, aller voir son médecin traitant aussi, hein, la famille, hein, ça c'est d'un soutien très, très important. Et là, peut rentrer aussi en jeu le juriste aussi en droit du travail, l'avocat, hein, les syndicats. Hein. À ce stade-là aussi, vous pouvez très bien avoir recours aussi à un psychologue hein, qui va vous soutenir, vous apporter du soutien en plus de la famille, en plus des amis. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne recourt pas au psychologue parce qu'on pense que je ne suis pas fou. Pourquoi je vais faire recours alors, je dis bien que on n'est pas c'est pas parce qu'on va bien qu'il ne faut pas aller voir le psychologue hein, et qu'on n'a pas de maladie. Hein. C'est juste un accompagnement, un soutien par rapport à ça. Donc, c'est très important de recourir à ce stade-là à un psychologue quand on voit qu'on commence à monter dans la surenchère, que le harcèlement devient de plus en plus prégnant. C'est important de se faire aider, de se faire accompagner surtout et soutenir. Ensuite, la troisième stratégie, c'est se stabiliser personnellement. Je l'ai dit tout à l'heure, puisque en fait, se protéger, hein, soi, d'abord se recentrer sur soi, d'abord sa santé, trouver un équilibre, une certaine stabilité émotionnelle au sein même de sa vie privée. Et c'est important de bien manger, de bien s'alimenter, de faire du sport, hein, parce que c'est important de retrouver sa sérénité, parce que là, on perd sa sérénité, parce que vient rapidement toutes sortes de mal-être, hein,
tout ce qui est en tant qu'insomnie, des maladies. Donc, il faut retrouver rapidement sa sérénité, retrouver un petit peu sa santé et surtout restaurer son estime de soi. Et là encore, le psychologue peut aider. Alors, personnellement, j'ai conçu une méthode que j'ai appelée la méthode cadenas, qui vous permet de prendre en charge le harcèlement moral quand vous êtes concerné par le harcèlement. Donc, c'est une analogie hein, par rapport au cadenas. Hein, la méthode cadenas, quand vous êtes victime de harcèlement, c'est parce que vous avez du mal à vous protéger contre les attaques du harceleur. Et donc, vous allez vous retrouver effectivement isolé. Hein, vous allez sentir, on a dit que vous allez perdre confiance peu à peu en vous. Hein, l'estime de soi aussi chute. Hein, et vous n'arrivez pas à vous défendre parce que vous êtes dans les émotions. Hein, et c'est là que vous allez commettre de plus en plus de fautes, de plus d'erreurs. Et parce que vous n'arrivez pas à vous défendre et vous allez aussi vous culpabiliser. Hein. Et au final de compte, vous allez aussi vous trouver exclu aussi. Hein. Donc, cette méthode-là permet de mettre en œuvre à toutes les étapes où on se trouve une réponse. Hein. C'est la méthode cadenas qui reprend un petit peu l'analogie du cadenas, qui est une serrure mobile avec un arceau métallique et qui permet de verrouiller une porte. Parce qu'en fait, on a dit que le harcèlement, toutes les personnalités toxiques, c'est une porte ouverte en fait. Et donc, du coup, ça reprend un peu cette analogie-là. Et on suppose que le harcèlement est une porte ouverte à la maltraitance et aussi à la souffrance au travail. Hein. Donc, c'est un moyen, cadenas, c'est un moyen mnémotechnique. Hein. Il y a d'abord le C, le A, le D, le A, et ainsi de suite. Et on verra avec chaque mot qu'est-ce qu'on peut faire. C'est un moyen pour pouvoir bien vous souvenir ce qu'on peut faire. Et cette méthode-là, comme les lettres, il y a 7 lettres de cadenas et c'est 7 lettres C'est 7 lettres pour répondre aux 7 stratégies. Il s'agit véritablement de clés pour verrouiller cette porte et se défendre du harcèlement. Alors, la première lettre, c'est, il faut mettre, c'est C, hein, le C de cadenas, ça commence par C. Et C est mis pour calendrier, parce que vous allez mettre, je vous conseille de mettre en place un calendrier de la situation. Il faut d'abord vous préparer hein, en réunissant toutes les preuves possibles. Parce que n'oubliez pas, le harcèlement est très difficile à prouver. On l'a vu tout à l'heure avec Laetitia. C'est souvent votre parole contre celle du harceleur. Hein, et c'est très difficile à prouver. Et vous êtes isolé. Donc pour cela, je vous invite à tenir un journal précis de la situation. Donc, à chaque fois, vous allez écrire, vous allez faire un compte rendu de la situation qui doit retenir des informations, par exemple, qui a participé au harcèlement, hein, qui a été témoin, la date, l'heure, là vous avez des situations précises de harcèlement, ou le lieu, ça peut être au travail, ça peut être dans un service, il faut être précis. Hein, qui a fait quoi? Que s'est-il passé exactement? Hein? Il faut vraiment donner vraiment des détails sur les actes de harcèlement. Hein? Comment l'avez-vous vécu? Hein? Donc, justement, là, vous devez laisser parler vos émotions, vos réactions physiques, les sensations psychiques que vous avez eues à ce moment-là. Donc, il faut tout marquer. Il faut avoir un carnet sur soi pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, même quand vous allez écrire, encore une fois, je l'ai dit hier soir, le fait d'écrire aussi, vous allez vous sentir mieux. Donc, c'est pour ça que l'écriture permet vraiment de prendre de la distance, de prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc, mais ça vous servira en temps voulu de preuve. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir un calendrier. Hein. Vous allez obtenir de ce fait un calendrier du harcèlement et cela montrera en fait le caractère constant, le caractère répétitif que justement qu'il faut prouver justement par rapport au harcèlement. Hein. Et c'est bien plus fort que l'enregistrement parce qu'on a dit que, rappelez-vous, tout ce qui est enregistrement vidéo, audio,
ça ne va pas être retenu. Donc, c'est plus le calendrier. Ils allaient aussi chercher des témoins aussi. Hein. Mais généralement, on sait que quand il faut passer à la case justice, il y a plus tellement personne. Donc, vous allez pouvoir compter sur vous pour pouvoir vraiment, parce que souvent aussi, on oublie. On peut oublier, mais aussi pour ne pas oublier, on va mettre en place beaucoup de rumination. Et ça, le fait de tourner les informations en boucle, ça va vraiment plus vous perturber que vous rendre service. Donc, il vaut mieux écrire encore et encore. Et ça, c'est vraiment très, très important et très précieux de faire ça. Et ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est l'analyse que vous allez pouvoir faire aussi de ça. Parce que vous allez pouvoir systématiquement voir qu'est-ce qui se cache derrière certains actes. Vous allez pouvoir mieux comprendre, en fait, le harceleur, mieux comprendre certaines situations par rapport à la récurrence des attaques, en fait. Hein? Donc, du coup, il faut sachez que les preuves peuvent être difficiles à rassembler, mais certaines sont plus pertinentes que d'autres. Hein? Donc, du coup, il faut mieux avoir vraiment ce calendrier qui est vraiment très précieux parce que il y a d'abord des preuves qui sont les preuves pertinentes que vous pouvez avoir, c'est aussi, en plus de votre calendrier, des attestations de votre médecin. Hein? Moi, personnellement, je donne aussi des attestations aussi en tant que psychologue aussi, attestant vraiment ce que j'ai remarqué en termes de dégâts. Je laisse la partie médicale au médecin, mais quand je vois quelqu'un qui est éprouvé par rapport à psychiquement, qui est en situation littéralement de situation post-traumatique, je le fais aussi régulièrement. Il faut aussi rechercher des attestations de vos collègues de travail. Certains voudront vraiment, parce qu'ils sont aussi passés par là, voulons vous aider. Alors n'hésitez pas à demander des attestations de vos collègues, aussi des attestations de témoins, hein, des personnes qui vous voient aussi dans votre situation. Ça peut être aussi à l'extérieur aussi, que vous allez voir des amis et tout ça qui voient votre état aussi. Hein. Ça peut servir aussi. Ça, ce sont des preuves pertinentes. Après, il y a des preuves qui sont moins pertinentes et qu'on appelle plutôt des preuves non pertinentes. Et qu'il faut éviter donc les preuves obtenues frauduleusement. On voit souvent des personnes moi je vois souvent par exemple des personnes qui viennent chez moi et je le sens qu'ils veulent juste un arrêt de travail. Bon, en général, moi je ne donne pas d'arrêt, mais ils veulent aussi une attestation pour prouver et pour se servir de ça. Et ça, je suis très vigilante aussi, croyez-moi, par rapport à ça. Je ne donne pas d'attestation à n'importe qui, hein, et en général, jamais à la première séance non plus, parce que j'ai besoin de comprendre et de connaître aussi la personne. Hein. Je le fais rarement en première séance. Donc, il ne faut pas piéger l'autre non plus en l'enregistrant. Ça, on a vu tout à l'heure avec Laetitia, c'est à bannir, ça, à s'apostrer, il ne faut pas le faire, ce n'est pas retenu comme preuve. Et les attestations des membres de votre famille, aussi, d'amis aussi, ce n'est pas forcément pertinent non plus. Voilà. Donc, mettez en évidence la deuxième lettre on passe à la deuxième lettre de cadenas qui est le A. Et A est mis pour attaque, parce que vous devez là mettre en évidence les attaques du harceleur. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher le dialogue avec le harceleur. Vous allez me dire, oui, mais oui, en général, on va plutôt préférer l'éviter. Mais là au moins, vous saurez que vous avez tout fait. Et ça va servir aussi de preuve. Effectivement, on n'est jamais maso pour aller donner son flanc, donner le bâton pour se faire battre, mais il faut le faire quand même. Hein. Il faut prendre sur soi et le faire quand même, parce qu'il est important pour vous-même de cerner rapidement les véritables raisons, les véritables mobiles, à qui vous êtes vraiment affaire, c'est quoi son mobile, à qui véritablement vous avez affaire en fait. Hein? Et là, vous allez pouvoir plus en fait composer avec le harceleur. Il faut le connaître. Donc de toute évidence, il vaut mieux aller vers lui dans un premier temps et pour pouvoir aussi évoquer
ensemble des solutions possibles. Parce qu'il se peut que, effectivement, c'est quelqu'un qui est un petit peu, ce soit suiveur, ça peut être un suiveur, ça peut être aussi une personne qui est dans la vengeance parce qu'il n'a pas trop bien compris, hein, que vous avez ravi un petit peu sa place, qui vous rend responsable de ses échecs. Vous avez besoin de comprendre tout ça pour savoir quelle est véritablement la stratégie à adopter face à ça. Donc, voilà. Et surtout, là encore, vous allez pouvoir mettre aussi dans votre calendrier la date où vous avez eu cette discussion avec cette personne-là. Et si vraiment aucune solution ne se dessine à ce moment-là, mais là, vous allez commencer à éviter le harceleur. Seulement maintenant, seulement à ce stade-là. Donc, et là encore, parallèlement, ce qu'il faut faire, c'est rechercher le soutien auprès de ses collègues, des alliés, des personnes de confiance. Vous en avez certainement au sein de l'entreprise, en mettant véritablement les attaques en évidence aux yeux des autres. Parce que rappelez-vous, les autres, en fait, la plupart du temps, les autres ne voient pas, ne décèlent pas vraiment quand il y a harcèlement. Parce que le harceleur, il agit vraiment de manière isolée, avec vous, directement. Donc, les autres ne le voient pas. Et aussi, il y a aussi le fait que les gens ne se sentent pas vraiment concernés. Mais il faut aller rechercher ça. Éviter, en tout cas, de rester isolé. Et maintenez le cap, gardez le cap en évitant de vous mettre dans la tête que c'est vous le problème. C'est surtout ça, en fait. Vous allez comprendre, vous allez toujours, en fait, moi je vois toujours des personnes en tant que victimes se rendre responsables, se culpabiliser. Et là encore, c'est vraiment, on ne s'en sort pas comme ça. Il faut vraiment se mettre en tête que là, ce n'est pas vous le problème. C'est le harceleur. Et parce que en fait, la situation va devenir de plus en plus difficile à supporter et il va falloir réagir vite. Encore une fois, il faut vraiment réagir vite par rapport à ça et fixer rapidement des limites claires en fait au harceleur lors de cette discussion-là. Donc voilà, et essayer de clarifier la situation et ne pas attendre que les choses s'enveniment. Donc ensuite, la troisième lettre de cadenas, c'est D. Et D est mis pour demander. Demander quoi? Demander de l'aide. Donc là, vous allez vous tourner vers, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut tourner vers des interlocuteurs internes d'abord, informer votre supérieur hiérarchique direct, N+1, parce qu'il a un droit de protection, il a un devoir d'assistance. Donc, lorsque c'est votre supérieur hiérarchique qui est le harceleur, là, dans ce cas-là, vous allez dire, bon, là vous ne pouvez pas le faire. Mais sachez que vous pouvez vous adresser au plus haut, au supérieur, le N+2, ou essayer de trouver un interlocuteur dans le service des ressources humaines. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'eux aussi sont complices. Mais là, il faut le faire. Ils ont un droit d'assistance, donc il faut le faire déjà. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues et tout ça, des préjugés. Il faut le faire, parce que l'employeur a tout simplement l'obligation d'adopter les mesures permettant des faits. Et on a vu avec Laetitia tout à l'heure, s'il ne le fait pas, il encourt des risques de ne pas le faire. Et il doit aussi sensibiliser aussi les salariés sur les problématiques. On l'a vu aussi avec Laetitia au harcèlement. Et s'il ne l'a pas fait, vous pouvez lui rappeler ça aussi au moment où vous entretenez avec lui. Parce qu'une fois qu'un harcèlement se déclare, l'employeur est justement, il est tenu de procéder à une enquête. Sachez qu'il doit faire son enquête. Vous lui dites ça, il doit chercher. Une fois que les faits sont avérés, et l'employeur a une obligation de rompre tout lien, permettre de rompre tout lien avec le harceleur, vous déplacer. Donc du coup, c'est important d'avoir recours avec votre employeur. Il faut avoir le courage. Vous voyez, souvent on a peur, mais là, ça demande simplement du courage. Donc demander,
c'est demander également l'intervention, par exemple, du comité d'entreprise. Parce que le comité d'entreprise a un droit de recours. Il faut le savoir aussi. Donc, vous pouvez aussi demander de l'aide au comité d'entreprise. D'accord? Donc, les autres interlocuteurs possibles peuvent inclure les représentants du personnel, les médiateurs aussi. On note également le médecin du travail ou le cas échéant, là vous pouvez avoir recours au médecin du travail, des instances publiques de prévention, de prévention du travail, des associations. Et donc, toutes les instances en charge de protection du droit du travail qui existent aussi, vous pouvez recourir aussi à ça. Parce que quand vous n'arrivez pas à trouver aucun soutien à l'intérieur même de l'entreprise, il ne faut pas hésiter à rechercher de l'aide à l'extérieur. On va passer à la 4e lettre de cadenas qui est le E. Et E, j'ai mis le E pour énergie, parce qu'il faut relever son niveau d'énergie. Parce que c'est très important, parce qu'on perd son énergie rapidement, parce que c'est énergivore, la situation de harcèlement. Et on arrive à perdre son sommeil, à ne pas pouvoir, on est épuisé, on est fatigué. Donc le repos et le sommeil constituent la première étape qui permet justement de faire le plein d'énergie. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le plein d'énergie par un bon sommeil réparateur, mais malheureusement, des fois, le sommeil est complètement perturbé. Et pourquoi pas recourir aussi à une petite sieste de seulement, par exemple, de 15 à 20 minutes, avant d'entamer l'après-midi quand vous êtes passé de mauvaises nuits. C'était aussi un bon moyen de récupérer. Rappelez-vous que l'équilibre repose sur toute chose, parce que quelqu'un qui ne dort pas perd rapidement son équilibre. Voilà. Donc, à long terme, une carence en sommeil peut également causer des problèmes de santé graves. Donc, il ne faut vraiment pas jouer avec son sommeil. Donc, il faut retrouver justement le sommeil. Et il y a encore une fois plusieurs petites choses à faire par rapport à ça. J'ai mis aussi dans le document que je vous ai envoyé aujourd'hui, je pense que c'est dans ce document que j'ai mis des conseils pour bien retrouver le sommeil, mais ça peut aider. Donc l'alimentation aussi a également un rôle majeur aussi à jouer, et c'est demain normalement qu'on va voir le rôle de l'alimentation dans tout ce qui est douleur, souffrance au travail avec Carole Contré. Donc, ça impacte vraiment le niveau d'énergie pendant la journée. Alors, ce n'est pas le simple fait de manger beaucoup. Manger beaucoup, ça n'a jamais été... ça ne donne pas forcément de l'énergie, ça en prend. Donc, mais c'est de bien manger, et surtout de manger équilibré. Le simple fait de manger plus de portions, par exemple, de fruits et de légumes, ça peut jouer un rôle vraiment sur votre humeur, sur votre santé. Je vous conseille également surtout de bien vous hydrater. C'est très important de bien s'hydrater tout au long de la journée pour éviter les baisses d'énergie. Et je vous recommande d'éviter le café qui est justement et toutes les boissons énergisantes, parce que ça ne donne pas d'énergie, contrairement à ce qu'on pense. Ça enlève de l'énergie, au contraire, parce que ça provoque une sensation de force énergie, et ça a un effet dépresseur, parce que là, au contraire, ça fait tout le contraire qu'on recherche. Donc, et puis, il faut avoir recours au sport, parce que là, vous allez gagner vraiment en énergie quand vous allez vous mettre à bouger plus. Rappelez-vous l'histoire des synapses. Donc, ça marche aussi en cas de souffrance et de harcèlement. Donc, mettez en place toutes les sources d'activités qui peuvent vous donner de l'énergie. Des choses qui vous font du bien, en fait. Et surtout, bouger. Les activités engendrent de nombreux bienfaits.
Et ça diminue le stress considérablement. Ça va vous permettre de garder une pression sanguine saine. Ça va améliorer aussi votre vivacité mentale et physique, hein. Et n'hésitez pas à recourir à certains exercices comme le yoga, hein, la méditation, hein. Ça permet de vraiment, pour le coup, de monter le niveau d'énergie. Donc voilà. Et puis la marche aussi et d'autres exercices. Oui, oui, Alix, la méditation permet de lâcher prise. La marche et d'autres exercices plus simples aussi, hein, hein. Alors, je dis toujours, hein, la marche, c'est le sport le plus facile, c'est un pied devant l'autre, un pied après l'autre, un pied devant l'autre. Et ça, n'hésitez pas, parce que toutes les personnes qui pratiquent ce sport, enfin la marche, hein, adhèrent vraiment à ça et de montrer que ben, le sport, la marche a beaucoup de bienfaits. L'important, c'est de rester constant, hein, régulier et constant. Alors, pour ça, il faut aussi faire des activités qui vous plaisent, qui vous reconnectent avec vous-même, hein. Donc, il faut renouer avec vos passe-temps, vos loisirs, les discussions avec amis, hein. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment, mais c'est important de se reconnecter avec des activités qui vous apportent de la satisfaction, qui vous mettent bien, en fait. Et c'est une excellente manière de prendre du temps pour soi également et de relever surtout son niveau d'énergie. Et peut-être aussi que vous avez délaissé une activité, ça fait longtemps. Moi, je vois souvent des gens qui sont déconnectés simplement parce qu'ils ils ont arrêté une activité depuis longtemps, une activité qui leur permettait d'être alignés, de se connecter à eux-mêmes. Et donc, du coup, juste le fait de reprendre cette activité-là que vous avez délaissée auparavant, ça vous fait énormément de bien. Et même si vous... Et il faut aussi découvrir aussi de nouvelles activités, hein. Et moi, je vous suggère d'essayer de faire, d'essayer de nouvelles activités que vous n'avez jamais faites. À la maison, pourquoi pas. Il y a comment dirais-je, des applications sur YouTube, sur votre smartphone aussi. En termes de méditation, il y a une application qui s'appelle Petit Bambou, dont on a parlé. Ça paraît que c'est très bien pour la méditation. Et donc, tout ce qui est danse, musique et tout ça, on peut trouver sur YouTube aussi. Et faire du sport aussi à la maison, hein, on peut très bien. Ensuite, on va passer à la 5e lettre de cadenas, qui est le N. Et le N est mis pour non. Parce qu'il faut dire non, tout simplement, au stress. Il faut adopter une attitude et des pensées positives, parce que c'est très important d'avoir des pensées positives. On a entre 40 000 et 60 000 pensées par jour, et la plupart, ce sont des pensées négatives, surtout quand on est en situation de harcèlement. Donc là, dès le matin, n'hésitez pas à recourir à la méthode Séverse du Miracle Morning de Hal Elrod. Parce que vos pensées, vos émotions sont directement reliées les unes aux autres. Donc, il faut en aucun cas gaspiller votre énergie à vous plaindre, à ruminer, à voir les aspects négatifs des choses. Alors, changez votre perception des choses. Voyez plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Tout est une question de perception, hein. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, hein, d'être positif quand vous êtes harcelé. Alors, peut-être que si vous n'y arrivez vraiment pas, faites-vous aider par un psychologue. Un psychologue qui va vous permettre de gérer vos angoisses, vos émotions et surtout reprendre confiance en vous. Et comme ça, vous allez pouvoir dire non plus facilement au stress. Et parallèlement, pensez à recourir aussi à des stratégies de gestion de stress, comme tout ce qui est exercice de relaxation, voilà,
méditation, je l'ai dit, hein, et ça aussi, vous pouvez trouver des applications sur YouTube, sur le net, sur vos téléphones intelligents. Et en cas de très grande souffrance, ben, envisagez d'aller plus loin. Hein, vraiment, hein. Peut-être qu'il faudrait peut-être faire une psychothérapie, un coaching. Hein. Dans ce cas, il ne faut pas généralement trop attendre que la situation s'aggrave. Hein, parce que souvent, vous savez, en termes de... Vous pouvez rapidement tomber en burn-out. Hein, et là, on va dire que c'est l'escalade. Parce que plus vous allez... prendre du temps à réagir, plus vous aggravez la situation et plus vous allez mettre du temps à vous relever. Donc, voilà. Hein. Donc, ayez le courage de vous faire aider plus tôt possible. Il faut s'y prendre au plus vite. Hein. Hein, souvent parce que les temps d'attente chez le psychologue, ce n'est pas forcément le même jour. Hein. Et souvent, c'est des situations d'urgence que vous avez. Donc, n'attendez pas que les choses s'aggravent. Réagissez rapidement. On va passer à la 6e lettre. La 6e lettre qui est le A. Hein? Le A est mis pour arrêt. Arrêtez-vous. Faites une pause. Souvent, je vois des personnes qui, en situation de harcèlement, se culpabilisent et qui ne veulent pas s'arrêter. Hein? On a vu avec Laetitia, on ne veut peut-être pas avoir... on n'a pas le droit de décider comme ça de s'arrêter. Il n'y a pas de droit de retrait. Hein, on n'a pas. Mais on peut recourir, justement, voir son médecin traitant pour un arrêt de travail. Mais ça encore, c'est dur. Hein, parce que moi, des fois, je me bats hein, pour demander aux personnes de s'arrêter. Parce que souvent, on est consciencieux, on n'a pas envie, on se demande mais comment ils vont faire les autres. Donc, on est tellement... On a des œillères et on ne pense pas à soi. Hein, mais lorsque la santé commence à pâtir, eh bien, il faut consulter son médecin et lui, et l'informer même de la situation, sans rien lui cacher, il faut lui dire, hein, parce que lui-même, il va vous dire hein, qu'il va falloir vous arrêter et il va qualifier rapidement la situation de harcèlement. Vous savez, en général, moi, je vous donne une astuce. Il ne faut pas forcément aller dire à votre médecin « je suis harcelé » ou alors lui dire « j'ai un burn-out ». Vous lui expliquez la situation, comment vous vous ressentez. C'est lui-même qui va rapidement qualifier cela en harcèlement, en burn-out. Et ça donne... Et là, parce que souvent les médecins se méfient. Et parce qu'ils pensent que vous voulez un arrêt. Parce qu'il y en a comme ça hein, qui refusent de donner des arrêts parce que ce sont des prétextes. Donc, il faut plutôt lui dire ce que vous ressentez, lui donner des situations précises, ce que vous vivez même au travail. Et lui-même, c'est lui-même qui va se faire sa propre idée, sa propre analyse de la situation et vous dire ce qu'il faut faire. Et ça marche en fait. Donc, en cas de vulnérabilité, de danger pour la santé, le médecin, vraiment, là, à ce moment-là, il ne va pas hésiter à vous prescrire un arrêt de travail parce qu'il va voir que vous êtes en danger et que vous avez besoin d'une pause. Hein? Donc, et dans certains cas, il faut même des fois renouveler son arrêt. Hein? Donc, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne un premier arrêt et vous y allez une deuxième fois. Et là, c'est lui qui va juger si la situation s'est rétablie et il va voir votre état, il va encore rallonger. Hein. Il faut aussi prévoir là aussi, hein, il faut prévoir aussi hein, et d'aller voir rapidement son médecin. Et en cas de maladie de longue durée, parce qu'on peut tomber aussi en maladie de longue durée, n'hésitez pas à solliciter des prestations de réadaptation professionnelle avant de reprendre le travail, afin d'éviter les rechutes qui peuvent être graves. Donc, on peut aussi recourir à toute... il y a des recours, mais des fois, on a besoin aussi d'aide aussi en matière de réorientation aussi, hein, parce que souvent, on pense à partir déjà à démissionner. Mais avant de penser à ça, il faut assurer ses arrières. Il y a des choses à faire, à mettre en place. Donc, c'est relever d'abord son niveau d'énergie, pouvoir prendre du recul et que la tête soit suffisamment froide
pouvoir avoir les idées bien. Et il faut se faire aider pour ça. Il faut se faire accompagner, hein, parce que souvent, on n'a pas la solution. On est plutôt dans la victimisation. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Ensuite, on va passer à la 7e lettre de cadenas, qui est S. S est mis pour soutien. Chercher du soutien externe. On a parlé tout à l'heure de soutien d'aide externe, mais là, on va parler en fait de soutien externe encore, on va aller encore plus loin. Parce que lorsque les tentatives de conciliation ont échoué et que l'entreprise ne joue pas vraiment son rôle, qu'on a guère donc d'interlocuteurs en interne, il faut absolument chercher des aides à l'extérieur. Et là, effectivement, le psychologue peut être un recours important en cas de harcèlement, mais tout ce qui est en matière de syndicats, d'avocats et puis des associations, il faut vraiment le faire. Et parce qu'en cas de carence de l'employeur, on a vu tout à l'heure, de divergence sur la réalité de cette atteinte, parce que souvent, il vous dit, mais même s'il a fait son enquête, il n'a rien trouvé, voilà, c'est vous le problème. Donc, à défaut, vous ayez trouvé une solution avec l'employeur, vous pouvez saisir le bureau de conseil de prud'homme, hein, on l'a vu avec Laetitia tout à l'heure, qui va statuer selon les règles applicables au référé, et le juge peut ordonner toutes les mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du trésor. Donc c'est pour ça, hein, sachez que vous n'êtes pas seul en général. Hein, hein, il faut simplement s'affirmer, hein, et, et, et se défendre aussi avec l'aide des experts dans le domaine professionnel. Hein, donc c'est important de faire ça. Donc voilà, cadenas, c'est une méthode que j'ai créée parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir vraiment savoir à quelle étape, selon l'étape, les stratégies et cadenas, en fait, ça permet de rapidement de se remémorer et rapidement de trouver des stratégies pour les étapes à suivre en cas de harcèlement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, l'incendie ayant un caractère assez prononcé, je n'évite pas le conflit. Et il est vrai que se confronter à un harceleur est une stratégie afin de mettre les choses au clair et arrêter le calvaire. Ouais. Alors, c'est un caractère prononcé. Effectivement, il y a une manière aussi de demander les choses, parce que sinon, faut le faire aussi de manière calme aussi. Évidemment, on va pas à l'affrontement, hein, quand on va voir le harceleur. Hein. Oui, il faut le faire avec diplomatie, calme et fermeté. Je suis d'accord. La diplomatie, ça vaut pour tout. Ok, ok. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a toujours de la dévalorisation dans le harcèlement? C'est souvent, hein, c'est très très souvent qu'il y a de la dévalorisation. Puisque l'intention, justement, c'est de vous... l'intention, c'est de vous nuire, de vous détruire. Donc, ça passe forcément par la dévalorisation, parce qu'à terme, vous allez perdre de plus en plus, vous allez perdre confiance, vous allez perdre votre estime, et ça passe vraiment par la dévalorisation. Hein. Bien. Ben, merci encore à tous, et je vous souhaite vraiment une très bonne nuit. Reposez-vous bien. Hein. Et puis, soyez acteur de votre vie. Hein. Encore une fois, la douleur, c'est un choix. Hein. La souffrance, c'est un choix. Donc, reposez-vous bien et à demain.